Salut Méténix, fallait que je vous prévienne. Parce que le Roger, il a un gros problème à résoudre. Et je précise que c'est pas un truc d'école primaire, hein. On n'est pas au CM2. Non, là on parle d'une équation à plusieurs inconnus. C'est le genre de truc, si t'es pas bien rangé dans ta tête, si t'as pas les idées claires, ça peut te gangréner le ciboulot. Et c'est d'autant plus compliqué à résoudre que le Roger pensait ne plus jamais avoir à faire ce genre de calcul. Et je vous parle pas de sa raquette, hein, parce que là, il n'y a pas d'inconnu. Passer d'un cadre de 85 pouces à 97 pouces, ça veut dire que votre tamis passe de 580 cm² à 626 cm². Précis. Du coup, ça augmente votre surface cordée de 8%. Résultat, plus de puissance, plus de contrôle, moins de coups boisés. Simple, clair, facile. En revanche, il y a un truc auquel le Roger avait pas pensé, c'était de tout gagner. Ah bah, je vous rappelle quand même que la dernière fois que j'ai fait le doublé Open d'Australie Indian Wells, c'était il y a 11 ans. Alors autant vous dire que j'ai pas commencé l'année en me disant que j'allais tout rafler. Faut bien comprendre que l'été dernier, le Roger il est pas parti tout seul dans les montagnes helvètes pour juste observer la reproduction des chamois ou des marmottes. Non, là-haut, il en a profité pour faire un bilan de compétences. Bah comme tout le monde, quoi. Quand tu sens que ta vie a changé et que tu dois te donner des nouvelles priorités, tu vois, pour te libérer du passé. Là-bas, dans les alpages, Roger a accepté de ne plus être fédéraire. Enfin, plus tout le temps. Il a accepté son nouveau rôle, celui de ne plus être le favori, pour pouvoir avancer sans frustration et sans perte d'énergie. Vous vous souvenez de son 3e tour à l'Open d'Australie, là, contre Berdych? S'il perdait, il sortait du top 30. Oh, l'angoisse. Mais pas pour lui. Ses idées étaient claires. Sois relax, be cool, laisse parler ta raquette et tu verras bien ce qui va se passer. Ben on a vu. Il s'est tellement bien reseté le mental, tellement bien réinitialisé, qu'il a réussi à jouer totalement librement. Sans le carcan là, de celui qui doit à tout prix gagner, oh là là, un 18e tournoi du Grand Chelem. Il a réussi à jouer la balle et pas l'adversaire. Il a réussi à être libre dans sa tête et dans ses coups. À tel point qu'avant son match contre Rafa là, pour le titre en Australie, c'est lui qui a déstressé Ljubicic, son entraîneur, qui avait jamais vécu de finale de Grand Chelem. Alors on peut appeler ça comme on veut, hein, la force de l'expérience, le poids de la sagesse, une sorte d'illumination, tu vois, Roger en Bouddha. Sauf que tout ça peut voler en éclats. Parce qu'en même pas 3 mois, Federer est passé de la 17e place mondiale à la 6e. Qu'il est numéro 1 à la race avec 1500 points d'avance sur Rafa 2e. Si on va jusqu'à Glouglou, Murray 10e à la race, il y a 2215 points d'écart. Et je vous parle pas de Djokovic, 18e. Là, il y a 2580 points de différence. Tout en sachant que d'ici à la fin de l'année, votre Glouglou, là, le Murray, il a 10 fois plus de points à défendre que moi, Roger. 10 fois plus. Oh, j'en rigole. 11 000 points à défendre pour le Glouglou contre 1170, 1170 pour moi. Et je vais même en rajouter une couche, puisqu'après Wimbledon, Federer n'aura même aucun point à défendre. Zéro, nada. Ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire que Roger est bien embêté. Ça c'est bien vrai, hein. Parce qu'au départ, le but, c'était de revenir parmi les 8 premiers mondiaux après Wimbledon. Bon, ça c'était faisable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, mais alors plus du tout. Aujourd'hui, il sait qu'il peut redevenir numéro 1 mondial d'ici à la fin de l'année. Numéro 1 mondial, à plus de 36 ans, c'est incroyable, c'est même unique. Parce que le plus vieux numéro 1 jusqu'à présent, ça reste Dédé Le Chauve, alias André Agassi. Numéro 1 à 33 ans. Du coup, ça chamboule tout, tous ses plans. Là, ça devient une équation à plusieurs inconnus. Mais est-ce que Morel, Glouglou et Djokovic vont continuer à jouer les zombies, là ? Est-ce que je dois jouer plus de matchs, plus de tournois? Est-ce que je dois jouer la saison sur terre battue à fond? Ah oui, mais si je me blesse? Mais comment qu'il faut que je m'organise? Et à chasser cette place de numéro 1? Est-ce que je vais pas tout bousiller? Est-ce que je vais pas me polluer la tête? M'épuiser, m'écarter du chemin que je m'étais tracé? Me stresser, m'emprisonner à nouveau alors que j'avais réussi à me libérer? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, hein, c'est que ça me prend bien la tête.
C'est compliqué.